La Bretagne est l'une des régions françaises qui s'étale le plus en matière d'habitat, de zones d'activité, de routes. C'est aussi une région attractive qui voit sa population augmenter fortement chaque année. Cela concourt à un grignotage progressif des espaces naturels et génère une concurrence vive entre les terres vouées à l'urbanisation et celles nécessaires à l'agriculture. À cela s'ajoute une difficulté pour les jeunes ménages à accéder à un logement ou à un terrain. Pour répondre à ces préoccupations, des écoquartiers associant densité, mixité sociale et bien vivre ensemble voient le jour un peu partout en Europe et en France, mais aussi à Quévin avec le projet de Croix-Amus. Une bonne gestion de l'espace repose aussi sur le développement d'une offre performante de transport alternatif à la voiture individuelle. L'agenda 21 de Quévin propose d'encourager les transports en commun, le covoiturage, les voies piétons-vélos. La commune entretient 160 hectares d'espaces verts. Pour Philippe Lebihan, adjoint du directeur des services techniques, et Jean-Pierre Jaulme, responsable du service espaces verts, le développement durable a toujours été une priorité. Nous avons acheté en 2010 notre premier véhicule électrique et envisageons de nouvelles acquisitions. Lors des aménagements de voirie, nous réfléchissons à l'intégration des modes de déplacement doux, bus, piétons et vélos, ainsi que l'utilisation de matériaux les plus perméables dans les revêtements. Nous réfléchissons actuellement à la création d'un réseau de voies vertes, notamment entre Quévin et Kerdual, ainsi qu'au balisage des chemins de randonnée. Donc la commune de Quévin est engagée depuis de nombreuses années dans la gestion durable de ses espaces publics communaux. En effet, les services techniques n'utilisent plus de produits désherbants depuis près de 15 ans sur les voiries. En 2002, la commune a signé la charte des désherbages des espaces publics communaux avec l'aide du syndicat du bassin du Scorff, afin de réaliser un plan de désherbage communal permettant de limiter l'utilisation des produits phytosanitaires et de tendre vers le zéro phyto, qui est un objectif principal de l'agenda 21. La commune s'est engagée depuis de longues années sur l'environnement durable, la gestion différenciée. Et à ce sujet, il a fallu trouver du matériel adapté, du matériel adéquat et nouveau pour changer nos mentalités et notre façon de travailler. Et à ce sujet, nous avons demandé à quelques fournisseurs de nous trouver du matériel un peu spécial. Je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, le Pick-Bin, qui est une petite binette bien sympathique qui passe dans les coins et les recoins et qui nous soulage pour certains efforts. Nous avons aussi du matériel tel que les débroussailleuses, faucheuses, à fil, sans fil, à lame, sans lame, et aussi certaines machines qui vont sur les stabilisés, les cimetières, les jeux de boules, et qui nous évitent des grandes surfaces abîmées. Donc tout ça, c'était une remise en question et de mentalité. Nous avons aussi mis en place les protections des bords de route, nous avons fait les fauchages tardifs, et puis bien sûr, nous avons aussi fait des relevés d'eau avec la garde nature qui se promène régulièrement sur toute la commune, aussi bien les bois, les lisières, les zones humides. La commune est un acteur déterminant de l'aménagement du territoire. La loi lui confère dans ce domaine d'importantes marges de manœuvre. C'est une grande responsabilité à l'égard des générations futures. Comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants.